Le CIDICA, c'est un centre de documentation et d'information internationale, c'est-à-dire nous développons à la fois des projets d'édition, nous avons une revue scientifique, une revue d'histoire haïtienne, nous publions des livres sur la Caraïbe, sur les Afro-Canadiens, je crois que nous avons publié plus de 700 livres en près de 38 ans. En fait, l'histoire a débuté, nous étions quelque part associés au Centre de recherche Caraïbe de l'Université de Montréal, qui avait décidé de fermer ce centre. Et donc, avec un certain nombre de collègues, moi j'enseignais à l'époque à l'UQAM, mon collègue Wix Léonel Jacques enseignait aussi à l'UQAM, nous avons décidé de monter un centre qui serait un peu une interface entre, je dirais, le monde universitaire, le savoir qui est élaboré dans les centres de recherche des universités et les intervenants communautaires. Il y avait beaucoup d'Haïtiens ou Haïtiennes jeunes qui, à cette époque-là, au début des années 80, étaient intéressés à la question haïtienne et qui voulaient faire leurs recherches ou thèses de maîtrise et autres. Et c'était quelque chose que les étudiants nous demandaient aussi. Où ça qu'on peut trouver des livres haïtiens? Et c'est là qu'on s'est dit, oui, il y en a, mais que c'est des personnes et des individus qui les possédaient. Et ça aussi, ça a été un incitatif qui nous permettait de faire le tour de ceux qui possédaient des livres, qui pouvaient nous les confier, étant donné que ce serait mis à la disposition du public et particulièrement des étudiants qui voulaient faire un travail de recherche sur Haïti ou sur la Caraïbe. Nous avons une bibliothèque de plus de 30 000 volumes. Nous avons aussi, avec la bibliothèque, des étudiants, des chercheurs qui viennent de peu partout dans le monde. Et depuis la pandémie, beaucoup nous consultent via Internet. Ça fait quelques années qu'on a numérisé la grande majorité des livres qui sont le plus en demande et c'est disponible en ligne. Donc le centre joue un peu le rôle de rendre accessible le savoir accumulé sur les communautés noires. Et en même temps, le centre, à travers la bibliothèque et les archives, préserve cette mémoire des communautés. J'ai l'impression que la deuxième génération d'Haïtiens qui sont nés ici, pour beaucoup, en fait, on ne connaît pas assez notre histoire. Et le fait de ne pas connaître son histoire, ça fait qu'il y a une espèce de déconnexion avec Haïti, avec l'histoire d'Haïti. Puis, spécifiquement, dans le cas d'Haïti, il y a tellement de déformations, il y a tellement de choses justement sur le... Comment dire, de déformations, d'effacement, de réécriture. Donc, c'est la moindre des choses, justement, c'est au moins de savoir ce qui s'est passé. Et je pense que justement, si plus de jeunes, ou plus de personnes même, parce que c'est pas que les jeunes, avaient une meilleure connaissance de l'histoire d'Haïti, ou je vais pas aller dans les héros ou quoi que ce soit, mais on serait plus... parce que je sais pas, j'ai l'impression que en général, on est plus impressionné par la culture noire américaine, mais je dis, il y a tellement comme... C'est incroyable, là. Genre juste, oui, la révolution haïtienne, mais Haïti, c'est incroyable. Nous organisons des expositions, nous en avons à Montréal-Nord, à Saint-Michel, à la Maison d'Haïti, au Centre Narrivé, sur des thèmes qui, je dirais, touchent les communautés noires et pour les jeunes. Oui, les avantages d'avoir le CIDICA, d'abord, c'est un centre unique en son genre, parce qu'ici, on trouve des archives qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Donc, en termes de recherche, c'est un centre extraordinaire. Ça est toujours à jour, soit pour les nouvelles parutions ou les archives. Alors, il y a des livres, il y a les photos, il y a les peintures. C'est toutes des choses que tu ne trouves pas ailleurs. Alors, pour nous, c'est vraiment une source unique de documentation. J'ai été séduite par justement tout le savoir qui est ici, de me faire proposer une panoplie de sources dont je ne connaissais pas l'existence. Et je pense que c'est important aussi de s'investir dans des endroits comme le CIDICA pour que ça continue un autre 40 ans. Et voilà.